Et si on prend par exemple le début de la pièce partielle, puisqu'on parlait de microtonalité ou le fait aussi de pouvoir se fondre dans les autres instruments ici, comment vous vous placez par rapport à la perception que vous pouvez avoir de tous ces passages-là? Comment vous sentez que voilà, vous êtes exactement sur la bonne hauteur? Comment vous percevez voilà, cette idée de fusion sonore en fait, qui est suggérée dans le début de cette pièce? Est-ce que Ça, dans quelle mesure ça vous parle? Comment vous Moi, ressentez ce début en moi, je fait? pense que dans les autres mouvements aussi, quand on a ça, c'est difficile parce qu'on se perd un peu de les bons, de la bonne justesse. Et puis après, pour trouver l'écart du ton, c'est vraiment délicat. Et après, on ne peut pas se baser sur les autres instruments parce qu'ils sont aussi dans des autres notes. Parce que du coup, vous vous concentrez plutôt du point de vue de l'écoute sur les autres instruments ou vous essayez de vous écouter vous-même ou est-ce que dans quelle mesure les autres instruments vous influencent en fait dans ces passages-là justement qui sont pensés c'est- C'est plutôt à l'oreille ou j'imagine quand vous Alors travaillez moi, seul, voilà, il y a une certaine hauteur, une certaine fréquence que vous pouvez peut-être imaginer, mais quand vous jouez avec les autres, j'imagine que ça doit quand même être relativement différent. alors moi, j'écoute que la note principale parce que c'est ce qui donne l'harmonique. Voilà, La note principale, c'est-à-dire c'est la note fondamentale La note en fait. fondamentale. Ouais, voilà, c'est la note fondamentale. Et après, après c'est vrai qu'en musique classique, on est habitué quand on a un accord, forcément on va corriger par rapport à ce qu'on entend, parce que des fois, par exemple un accord parfait, des fois la tierce, on est plus ou moins haut ou bas. Et ouais, ça revient à peu près à la même chose, juste c'est d'écart de ton.